Salut les globules, il est 19h30 et c'est l'heure. Avec nous, venez battre le fer. La radio, oui, c'est notre univers. Sous le signe de l'apérotac, on est tous d'attaque. Et oui, on est tous d'attaque. Salut les globules et bienvenue à l'Apérothèque, l'émission qui vous enivre de l'actu otaku. Ici c'est Ryodoka et comme d'habitude, je suis avec Yota, Blackstar et Emma. Comment vous allez les amis? Bonsoir. Bonsoir à tous. Tout va bien. Tout va bien? Bah, c'est parfait. Tout va bien. Parfaitement bien, dans le Il fait meilleur des beau. mots. Le soleil Les brille. champignons poussent. Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent et les autres périssent. Tout de suite. C'est la magnificence de la nature, hein. Voilà quoi. Oui. Ah oui. Bah oui, voilà. C'est Tant de poésie. la magnificence. Bon, voilà. bah, je vais aller voir Armageddon moi, après, hein, parce que j'en ai marre. J'en ai marre des oiseaux qui chantent, hein. Il y en a marre un peu là. Faut arrêter les conneries, un petit peu. Hein. Quand Faut ça arrêter. Non, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que je sais pas. Bah t'en dis tout le temps. Même ton Oui. émission c'est une blague. Oui, mais c'est normal. Ça, c'est de la blague intelligente. Tu veux? C'est pas pareil. C'est Oui. exactement pas pareil. Je vous propose qu'on lance le Tanoshi Kokuku tout de suite. Alors vous allez voir, celle-ci, elle est un petit peu spéciale. Quand je l'ai regardée, je ne savais pas à quel Yota me vouer, puisque tout à l'heure il était enceint. Elle passera sur YouTube au moins celle-là. Oui, celle-là passera sur YouTube. Il y a eu vérification. D'accord. Allez, c'est parti. Hop. Une crêpe. バナナと言ったらどうだ強引ですが決めました君や彼女を元気づけたくてバナナは生えてるI am born Voilà. Donc il y en a encore un qui a pas coupé son micro, comme d'habitude. Bah, il a toujours pas compris les règles, hein. même. Non, mais Si, ouais, il semblerait quoi. Je suis désolé, j'ai juste eu. Non mais c'est l'âge, il faut lui pardonner, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que t'as raison. C'est l'âge. Même, quand même, Goldorak, il a bien changé. Hein. Je m'y attendais pas celle-là. Donc des idées sur l'éventuel produit que c'est? Je sais que je l'ai déjà vu il y a hyper longtemps, mais je me souviens plus c'était quel truc. Un supermarché qui vend des légumes et donc des fruits, des bananes. Je sais pas. Des bananes qui sortent du nez, quoi. Bah oui, mais tu sais, les Japonais. Pourquoi Faut pas faire une Super pub sérieuse. Monkey Ball, tu vois. Ouais, à la fin, Ouais. ils volent avec les bananes. À la fin, ils volent avec les bananes. Attention, quoi. C'est waouh. Super Monkey Ball, c'est une bonne idée. T'as raison. C'est peut-être pour la version du nouveau jeu sur la PS5 bientôt. Ah non, mais c'est un vieux truc, je crois que ça doit avoir 10 ans cette pub. Oui, facile. Oui. J'ai dû la recadrer. Mais est-ce que ce serait pas pour justement pour Super Monkey Ball, tiens, une pub C'est pour le jeu? possible, hein. Ah, peut-être. Ouais, peut-être. En tout cas, vous les globules, vous nous le direz dans les commentaires et puis on vous répondra Ouais. via dans les commentaires également. En tout cas, pour l'instant, vous êtes loin de l'idée, mais bon, voilà. C'est Je pas la pour trouvais du rigolote. fromage, par hasard. Pardon? Quel est le rapport avec la banane? C'est pour du fromage, c'est ça qu'elle a dit? Du sais pas, fromage, comme il y a oui, du des fromage. Comme il y a des choses qui lui sortent du nez. Non, du nez, c'est des crottes de nez qu'on sort du nez, mais pas autre chose, pas des bananes. Bah oui, voilà, c'est ça. Non, je sais pas. Pas du fromage non plus, mais bon, après, ça c'est. Oui, Peut-être voilà, peut-être c'est que ça. chez toi, c'est crémeux et puis ça a un goût, je sais pas. Mais bon, après, voilà. Ouais, enfin, bon, voilà, là, du fromage. Bon, voilà, on va garder cette réponse-là pour Emma. Du fromage. Idée à la Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on Idée à la dise con. C'est comme ça, hein. Voulez-vous oui. la folie Elle atteint est à n'importe quel âge, hein. Voilà. Voilà, hein, Bah, on parle des gens qui ont 45 passés, ben regarde. Ouais, Même, regarde. tu n'as pas besoin d'avoir 45 pour être détruit par la vie, quoi. Exactement. Donc- Exactement. Comme quoi, la drogue, ça touche à n'importe quel âge. Tout à fait. Voilà. Bon, on va Pourtant, j'en passer. ai jamais. Bah, dans le biberon, tu sais pas ce qu'il y avait. Hein. Ouais.
peut-être. Il y avait pas que du lactel dedans. Il y avait c'était peut-être un bibeux, hein, et pas un biberon. Hein. J'étais allaitée, hein. J'étais allaitée, donc. Oui, mais à un T'imagines, moment donné, t'as bien eu Pas du du biberon. Faut arrêter un peu les conneries. Non, non, Emmanuel, elle a Ah non, été jusqu'à 10 elle a- ans. Ah bah d'accord, ok. Autant pour moi. N'importe quoi. Elle a été mamelée, c'est tout. Hein. Ah ouais, non, voilà. Hein, c'est. Je plains ta Elle a maman. été élevée par une vache Je plains ta maman. dans les montagnes. Bon, on va passer du coup à l'apéro news. Parce que c'est marqué dans mon conducteur que c'est l'apéro news maintenant. Ah, j'attends le jingle. T'attends le jingle? Pourquoi? Parce que oui. c'est ton préféré? Bah oui. Ça me fait plaisir. Voilà, il faudra qu'on le change quand même, ça serait bien. J'y ai pensé, et je te jure que j'y ai pensé hier, et puis j'avais pas d'idée, j'ai bon, la prochaine fois. Mais j'y ai pensé hier. Eh bien écoute, ce serait bien. Ça serait bien d'y penser Histoire- vraiment. Voilà, d'y penser vraiment. Sinon moi je vais faire un truc avec une musique et puis voilà, et puis on s'arrêtera là. Et hop. Allez, jingle. C'est la pire news, quoi. Voilà, il est Alors, toujours mort pour de rire. cette apéro news, 6 news que je vous ai préparées. Il y en avait plus, mais j'ai fait un tri un petit peu. La première concerne Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, de Rave, de Eden Zero, de quoi d'autre encore il a fait aussi un Monster Hunter, il me semble. Oui. Monster Soul, etc., etc. Et vu le confinement, en fait, le Weekly Shonen Magazine, donc le magazine de Kodansha qui le publie, a voulu faire un événement international pour remercier les fans, les lecteurs, qui aura lieu le 17 octobre prochain. Donc c'est une dédicace, en fait, qui aura lieu avec des gens de un peu tous les pays. C'est une dédicace en numérique, donc en fait il va faire des dessins pendant 3 heures, et à savoir que il y aura aussi des Français qui pourront en bénéficier. Ils ont fait un tri, en gros, il y a des concours dans chaque pays pour remporter une place pour cette dédicace. D'accord. Donc, par exemple 10 en France, qui sont organisés par les éditeurs qui publient les œuvres d'Hiro Mashima. Donc là en France c'est Pika. Pika. Et donc, il suffira de vous rendre sur le site de Pika et de remplir un questionnaire pour pouvoir participer au tirage au sort. En sachant que le questionnaire, il est jusqu'au 30. Donc, pressez-vous, hein, parce que ça a commencé déjà depuis le 15, je crois. Et donc, 3 jours. Ouais. Ouais, bah, c'est bon, hein, un formulaire. Ouais, ça c'est prend bon, 5 tu vas minutes. sur le site de Pika, Ah, c'est mais bon, ouais. tu vas Bien, direct. voilà, tout, même hein. avec la rediffusion, ils pourront le voir, ça. Donc allez, foncez. Ah Quoi. oui, c'est pour ça que j'ai demandé à quelle heure il y aurait la rediffusion. Donc voilà, peut-être que vous ferez partie des heureux chanceux. Et Exactement. n'hésitez pas à nous tag si vous avez réussi à participer par rapport à notre annonce. Tu vois. Voilà, Ah ouais, faut ça faire serait un bien, coup de ça serait pub. sympa. Et que vous ayez gagné en plus, quoi. Voilà. Pour la deuxième news, ça concerne une offre qui est dispo en librairie depuis quelques jours. C'est une offre au niveau de chez Kazé. C'est une offre 2 mangas achetés, 1 manga offert. Donc les 2 mangas achetés, c'est n'importe quel titre que vous souhaitez. Et les mangas offerts, ils font partie de... c'est un tome 1 d'une sélection de 7 titres. Donc les titres qui participent, c'est Promise Neverland, Black Clover, Platinum End, Hell's Paradise, Blue Exorcist, Black Clover Quartet Night et We Never Learn. Donc, Bien, c'est que des bons titres. Ouais, exactement. tout à fait. Donc, C'est ce si que vous j'allais voulez dire. commencer une de ces séries avec un manga gratuit, il suffira d'acheter 2 Sympa. mangas de chez Kazé. Donc, en Je sens sachant que Neverland l'offre est fini, je crois, il me semble. On va vient finir. de finir au Japon. Donc, Oui, après, je pense justement, qu'il reste c'est pour ça que je facilement me suis dit que j'allais la un an commencer. d'explication, quoi. Ah, mais t'as raison, t'as raison. Pour la troisième news, ça concerne du DVD. All the Anime a dévoilé quelques titres de sa line-up. Moi, ce que j'ai retenu, parce qu'il y avait un beau visuel, c'était celui de Sword Art Online Alicization, donc, qui vient de se conclure au niveau de l'anime. Et donc, le premier coffret de la série arrivera le 2 décembre. En coffret DVD et en coffret Blu-ray, en sachant que dedans, il y aura les 12 premiers épisodes d'Alicization, VOVF, avec un digipack et un étui qui pourra comporter les 2 premiers coffrets de la série. Donc
c'est un petit truc assez sympa. Donc après, toujours comme All the Anime, c'est des coffrets qui sont assez chers parce que là, c'est aux alentours de 65 € pour le coffret Blu-ray et 55 Ouais, oui. pour le DVD. Mais voilà, ça peut intéresser pas mal de gens, je pense. Après, moi j'ai vu un truc sur Twitter, je sais pas si c'est vrai, ils disent que le doublage aurait encore bougé. Il y a des voix qui auraient sais encore pas changé du dedans. tout. Ah, voilà, je préjuge pas du truc, hein, parce que j'ai. Voilà. Mais bon, on verra bien, écoute, effectivement. On avisera. C'est possible. Je ne sais pas. Je Et, vais pas te cacher que je m'intéresse assez peu à la VF, donc te dire Ouais. si les comédiens de doublage ils ont changé ou pas, parce que moi en général je les vois en simulcast et Oui, les voilà. séries que j'aime je les achète en Blu-ray, mais je les regarde assez rarement et si je les regarde, je les regarde en VO. Donc tu vas parler de progressif ou pas par la suite? non, je ne vais pas parler de progressive, donc si tu veux Alors, prendre la main dessus. Oui, c'est juste pour dire qu'ils ont annoncé, du coup, à la fin du dernier épisode, qu'il va y avoir bientôt une suite. Et en fait, c'est l'adaptation des light novels, parce que je crois que c'est aussi des light novels, et du manga de Progressive de SAO. Progressive qui se passe dans la première partie de SAO, c'est-à-dire quand ils sont encore dans Link Ride. Qu'est-ce qui s'est passé durant les fameux étages où on est passé très vite Ouais. du 12e ou je sais plus combien au je sais plus combien, mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux? C'est ce, On va aller. c'est ce que me disait mon frère quand il avait vu la première série. Et lui, quand il a commencé à suivre les light novels, il disait qu'il manquait beaucoup de choses en fait dans la première saison. Et que bah du coup, oui, c'est bien qu'il fasse ça pour rattraper un petit peu ce manque. Parce que je pense que tous ceux qui ont lu le light novel Ouais. ont trouvé Ou le ça manga, maison. parce que le manga aussi adapte le light novel. Mais sachant que, après, je sais pas si c'est le manga qui veut ça, mais c'est plus autour de l'histoire d'amour entre Asuna et je sais plus comment il s'appelle, j'oublie. Et Kirito. Voilà, on passe les étages, il y a des histoires, mais ça tourne souvent entre eux, en fait. Ils se tournent autour, en fait, sur cette partie-là. Voilà. Ok. Bah écoute, C'est très sympa quand même. à voir, dans tous les cas, Ouais. à voir. Voilà. La quatrième news que j'avais gardée, c'était par rapport à une annonce Netflix de Alice in Borderland, qui est annoncée en série live. Elle sortira le 10 décembre sur les plateformes de Netflix. Ah, cool. Donc ça peut être une occasion pour ceux qui auraient toujours pas connu le manga de s'y plonger. Après, je sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire, s'ils vont pouvoir adapter tout le comment ça s'appelle, toute la série, parce que ça fait quand même 17 ou 18 volumes, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est pas mal quand même. 2 saisons. Ah, quand même. Oui. Et j'espère en tout cas que Delcourt va saisir l'occasion pour réimprimer les tomes qui sont en indispo, parce que c'est une très bonne série, moi que j'ai beaucoup aimé dans le style, dans les Death Game. L'histoire. Bon, en gros, c'est un espèce de Death Game, donc des gens qui sont envoyés dans un monde différent, et ils font partie d'un espèce de Battle Royale, mais en gros, voilà, ça va être ça. Moi, je vais pas spoil là-dessus, Non, mais c'est vrai que c'est un des très bons titres du genre, tu vois. ouais, franchement, il est vraiment bien. Franchement, pour avoir lu en fait une partie, j'ai jamais pu continuer réellement. À grand regret, parce que bon, bah, de toute façon, il faut faire des choix, comme on dit. Hein. Au bout d'un moment, on peut pas acheter tous les mangas. Mais c'est vrai que non, déjà les premiers tomes, ça envoyait du lourd. Donc, ouais, non, franchement, bah, j'espère qu'ils feront tout. Et puis que, comme tu dis, Glénat rééditera par la suite. Delcourt. Ou Delcourt. Pourquoi Glénat? C'est pas vrai, c'est pas grave. Parce que Glénat aussi, ils ont des titres à rééditer. Oui, ouais, aussi, ouais, c'est vrai, ouais. Ils en ont beaucoup, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Enfin, voilà. Pensez à Apple Seed. Apple Seed. On n'y croit pas. Orion. Ça va devenir un running gag. Ah là là. Pour la cinquième news, ça concernait la sortie Blu-ray de Millennium Actress. Donc, je sais pas si vous aviez eu l'occasion de le voir au cinéma, vu qu'ils l'avaient ressorti en version remasterisée. Et donc, le Blu-ray arrive. Je crois que c'est 7ème Factory, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça arrivera le 18 novembre. Donc, une édition DVD, une édition Blu-ray. Donc pour l'édition DVD, elle sera aux alentours de 20 €. Et l'édition Blu-ray, en fait, c'est un combo Blu-ray DVD en steelbook aux alentours de 25 €. Donc voilà, si vous voulez voir un des classiques de l'animation. J'ai été déçu. Hein. Moi, je l'ai vu au cinéma, j'ai été très déçu du remaster. Ah bon? Franchement, ah ouais. L'image est pas aussi belle que ça. C'est un upscale en fait qu'ils ont fait, hein, tout simplement. Et l'image, enfin,
Il y a des. Alors, bien sûr, comme ils ont remasterisé, donc des fois, tu as les images, tu sais, avec le contour qui réapparaît derrière, parce que le contour du cellulo, on va dire, ou je sais pas quoi, qui transparaît. Mais l'image semble blanchie. Enfin, on sent qu'il y a un problème dessus. Et moi, je l'ai vu au cinéma. Alors, heureusement, sur un écran de télé, ça sera plus réduit, donc ça sera peut-être moins. Mais au cinéma, tu vois tous les défauts. Hein. C'est D'accord. horrible. Ok, J'ai pas pris plaisir au film au cinéma. d'accord. À voir, on verra bien. Moi, je n'ai pas pu le voir au cinéma, donc du coup, Moi non plus. ça sera peut-être l'occasion. D'accord. Et la dernière news, j'ai voulu faire plaisir au Dinotaku qu'il y a dans l'émission, hein, avec notamment l'animé Dai no Daiboken, donc Dragon Quest. Dragon Quest, la quête de Dai, qui commence la semaine prochaine, je crois. Ouais. Et donc, en fait, son éditeur japonais a annoncé en fait qu'il y aura un spin-off, une nouvelle série qui s'appelle Crossblade, qui va sortir un peu plus enfantine pour approcher un nouveau public japonais. Donc peut-être que ça arrivera en France, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà. Il y a cette nouvelle série dans les tuyaux qui arrive. Je crois que c'est dans un magazine Kodomo, genre comme les Dragon Ball SD, les choses comme ça. Tu vois. D'accord, ok. Donc ouais, remodeler peut-être la série ou un truc comme ça, ou un truc parallèle, on n'en sait rien quoi pour l'instant. Yota, Ok. il est avec son précieux, là. Non, ils sont tous derrière, là. Là. Non, là. Mais vous les voyez pas. Je suis en train de les relire, en fait, c'est pour ça. Ah bah Vous c'est voulez une série voir que je relis au moins C'est une pour fois par tacler année. directement s'il y a du truc, c'est ça qui. C'est ça. Ouais, Alors, mais c'est ça se quoi la passe pas comme différence ça et tout. Tout à fait. C'est quoi ce bout de nez qu'ils lui ont fait? Ça y ressemble pas du tout. Après, s'il y a des petits changements de cara design, tant qu'ils gardent Oui, tout à fait. le style des armures, tout ça, enfin voilà. Je suis pas content, c'est pas le même opening, c'est pas la même musique. Franchement, je suis déçu, quoi. Alors, je vais t'inviter à écouter un titre que vous, spectateurs, mes chers globules, vous découvrirez dans un mois et demi, un truc comme ça peut-être, ou un peu plus. On verra. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Hein. Et dire voilà. Bref, on vous prépare une belle surprise. En fait, on vous en prépare deux. Ouh. Pas piquer des hannetons. Mais j'en dis pas plus, mais c'est parce qu'on est en plein dedans. Ce que je propose, du coup, c'est qu'on passe à l'apéro top d'Emma. Oh, sauf si vous voulez pas, hein, on n'est pas obligé après. Ouais, on n'est pas obligé, vas-y. Non. C'est au truc prochain. T'as envie, Emma? T'es sûr que t'as Tu veux qu'on passe à l'apéro top Ouais, ou elle pas s'est fait Ah, chier mais à si vous en l'enregistrer, voulez vas-y. Ouais, si vous en voulez pas, je passe Voilà, pas. tant pis. Tant pis. Tant moi, pis, je hein, dis. je passe pas. Tant pis. Hein. Allez, on se regarde l'apéro top. À tout de suite. L'apéro top. Bonsoir et bienvenue dans votre chatoyant rendez-vous apéro taquin. Au gré du vent, je viens délicatement vous y révéler les dernières nouvelles du classement Oricon japonais des mangas de la semaine du 14 au 20 septembre 2020. Nous y voyons à la 10e place, sous les effluves romantiques, des lycéens en apprenant davantage sur leur passé, en compagnie du 3e volume de Kakono Ninazuke, vendant 59 387 tomes. Puis, montant avec vivacité à la 9e position, le retour des super-héros ayant des pouvoirs incroyablement exceptionnels, accompagné du magistral 28e volume de My Hero Academia, avec 67 869 tomes achetés, mais totalisant au bout de 3 semaines le sublime nombre de 480 641 tomes pris. Se dessinant sournoisement à la 8e placette, un amas d'aventures des brigades spéciales du royaume de Tokyo luttant contre les forces du mal, sous le signe du 25e volume de Fire Force, avec 68 175 tomes écoulés. Se dévoilant malicieusement à la 7e place, le monde virtuel de la romance, la réalité sera véritablement différente, en compagnie du 17e volume de Kanojo Okarishimazu, avec 70 967 exemplaires acquis. Maintenant raflant la 6e position dans toute la galvanisante passion du baseball, insufflant ainsi le 23e volume de Diane no
A acte 2 avec 81 854 tomes liquidés. Saisissant ardemment la 5e place, le fameux agent secret qui essaye par tous les moyens de s'infiltrer avec sa fausse famille, accompagné du 5e volume de Spy is Family avec 85 358 tomes vaillamment acquis, mais arrivant au bout de 3 semaines au sublime nombre de 656 878 tomes écoulés. S'offrant avec une extrême dextérité la 4e position sous le regard d'un vétéran de guerre, partant pour une ruée vers l'or du 23e volume de Golden Kamuy avec 92 191 tomes pris. Puis, s'octroyant vigoureusement la chatoyante 3e place dans une ville véritablement fortifiée, où s'y cachent les derniers représentants de l'humanité, quelques valeureux soldats luttant contre les impitoyables titans, accompagnés du 32e volume de l'Attaque des Titans, avec 140 904 exemplaires débités. S'ensuit d'une seconde position dans la somptueuse royauté du vénérable maître Shin, prônant son 59e volume de Kingdom avec 392 632 tomes vivement achetés. S'éloignant au loin sur les flots de la victoire à bord du légendaire navire, en prenant le large d'une première position, de vaillants pirates suivent leur chemin vers d'autres contrées, emportant tout sur leur sillage, notamment l'or jusqu'au bout de leurs doigts. C'est bien évidemment le 97e volume de One Piece, avec un magnifique score de 1 255 427 tomes écoulés. Pardon les amarres, en avant toutes moussaillons. Je vous souhaite une époustouflante soirée remplie de magie et de votre succulente dose otakienne. Sayonara! Alors, votre succulente. J'ai remarqué qu'il y avait des moments où il y avait des marshmallows dans la bouche. Comme le passage pour le 4 où il s'appelait Golden Kamuy. Enfin bref, on Succulente. J'ai fait exprès. Ah oui, mais je me doute que t'as. Du coup, ça me faisait rigoler. Voilà. Pour le dire, ça me faisait juste rigoler. Bah voilà. Eh bien, Que dire de plus ? On n'a pas de Demon Slayer. Ouais, Énorme. One Piece, Non, première mais- position. Mais parce que Demon Slayer, c'est fini. Voilà. Je suis super étonné de la. Ça allait super vite parce qu'on en est au tome 50 de Kingdom en France et ils en sont 59e au Japon. Ouais, on va pas tarder à Ça y rattraper. est, on arrive à rattraper, c'est fou. Hein. Ah, mais t'as vu la vitesse aussi de. Bah, 4 Oui, tomes tous les 2 mois. Hein, donc, 4 tous les 2 mois, ouais, c'est un travail de ouf. Bah, c'est sûr. Ouais. Chapeau à Meian de tenir la. Bah, s'ils ont commencé bien avant, tu sais, de la traduction avant de l'éditer, c'est bon, hein, ils ont le rythme. Y a pas de Oui, problème. mais enfin bon, dans tous les cas, c'est jamais évident, hein, ce rythme de production. Bah voilà. Ça va monter dans quelques temps. Bah voilà, non, mais moi je trouve que c'est déjà pas mal. En plus, il y a un lien avec la prochaine chronique qui va être faite par notre cher Blackstar. Oui, je me souviens plus. Bah zut. Qu'est-ce que c'était déjà? Je crois que c'était à la 5e ou à la 5e ou à la 6e position, un truc comme ça. Bah écoutez, peut-être. X-Family, enfin je sais quoi là Spice Family. X-Family. Je sais plus, c'est pas moutarde et spaghetti ou un truc comme ça. One Piece. Et la blague elle est longue. Hein. je ne sais plus, mais ça m'a permis de bien gérer la mise en place de la vidéo. Donc, la magie du direct. Hein. La magie du direct. Voilà. Allez, on y va du coup. Jingle. Enivrez-vous de l'actu otaku à l'apérotac de 19h30 à 20h30. Voilà. C'est à moi du coup. C'est à toi du coup. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler de Spice Family, une des plus grosses sorties de la rentrée, qui arrive chez Kurokawa, une série qui a atteint pour le moment 5 tomes au Japon, qui est édité Shueisha, il me semble. Et donc en fait, ça raconte l'histoire d'un espion, celui qu'on voit sur la jaquette, qui en fait, tu le vois au bord de... Comment ça s'appelle ?
au fil de ses missions. Et en fait, sa nouvelle affectation, il doit rentrer en contact avec une personne, un grand diplomate, une grande ponte. Et en fait, pour l'atteindre, il est obligé en fait d'intégrer une école prestigieuse privée. Et le souci de cette école, c'est que finalement, pour y rentrer, il n'aura pas d'autre choix que, entre guillemets, de faire entrer un enfant. Donc, soit il se déguise en enfant parce que le mec, il est un espion, mais il se dit un enfant, ça va être quand même compliqué de se déguiser là-dessus. Donc, il va s'inventer une fausse famille. Donc, d'où le family de Spice Family. Et donc, il va devoir trouver en fait un enfant et une femme pour pouvoir intégrer en fait cette école. Et donc, en cherchant un enfant, il va se retrouver au niveau d'un orphelinat. Il va adopter la petite Anya parce qu'elle a l'air assez intelligente. Sauf qu'en fait, l'intelligence qu'on pourrait lui créditer en fait est surtout due au fait qu'elle est télépathe. Donc, du coup, elle a pu lire dans les pensées des gens, faire croire qu'elle était intelligente. Et pour pouvoir sortir. Donc c'est à savoir que de par son don, en fait, souvent quand les familles qui l'ont ces anciennes familles d'adoption, quand elles l'ont appris, ils l'ont rejeté directement parce que voilà, c'est pas normal, une personne télépathe, voilà. Et du coup, elle décide de le cacher. Lui, l'espion, de base, il essaie de cacher son métier. Et la femme qu'ils vont pouvoir trouver pour devenir la mère, entre guillemets, de cette famille, se trouve être en fait une tueuse à gages qui est souvent critiquée parce qu'elle est célibataire, elle approche de la trentaine, tu vois. Donc, bien sûr, hein, ou comme au Japon, comme d'habitude. Et donc, voilà, par un comment s'appelle, concours de circonstances, ils vont se retrouver tous les trois liés. Donc, on les voit au fur et à mesure dans ce tome-là où ils préparent les examens d'entrée de cette école parce que voilà, c'est pas pour tout le monde. Et on les voit au quotidien aussi, bien sûr, dans leur vie de tous les jours. Donc pour moi, Spice Family, c'est un titre qui m'a beaucoup accroché. Qui fait un peu, qui mélange un peu de styles différents parce que vous avez le côté tout ce qui est le côté sombre, genre espionnage et tueuse à gages que vous avez des deux parents, et de l'autre vous avez le contraste qui est fait avec Anya qui est une enfant un petit peu ingénue et qui elle sait en fait que ses parents sont espions et tueurs à gages parce que elle est télépathe, tu vois. Donc au bout d'un moment elle se rend compte que qu'il y a un souci, enfin qu'il y a un souci, mais elle n'a pas envie de retourner à l'orphelinat, tu vois. Donc, et la façade que lui proposent ses parents, elle lui suffit et ça lui convient. Voilà. Donc c'est un peu ce jeu entre les trois qui essayent de cacher en même temps leurs véritables aspirations. Mais toute mimi. Ouais, c'est ce que je disais. Alors moi j'adore le Kara. C'est vrai que le Kara est super beau. Super sympa. Franchement j'aime beaucoup. J'ai hâte de découvrir ce volume, en tout cas, ça a l'air bien sympa. Ça sort donc chez Kurokawa. C'est sorti chez Kurokawa. C'est déjà sorti. Voilà, de toute façon, voilà, vous voyez la belle pub de Kurokawa en haut. Voilà, oui, il y a trop de titres qui sortent en ce moment. Yawara, Yawara, c'est sorti. Oui, c'est sorti cette semaine. 15 €. Je pense que c'est un petit peu la conséquence du confinement, c'est que oui, il y a beaucoup de titres qui sont pas sortis là pendant 3 mois et puis forcément ils sont bien obligés de les sortir à un moment donné, donc ils étalent. Mais forcément ça se rapproche un peu forcément. En général, tu as 3 gros pics dans l'année. Tu as la rentrée de janvier, tu as la Japan Expo et puis tu as la rentrée septembre. Tu vois, oui, voilà, c'est ça, de toute façon. Ça fait partie des gros pics de l'année. Donc de toute façon, oui. Septembre, c'est des titres qui auraient été annoncés ou en avant-première à Japan Expo avec des titres d'édition limitée. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et non, mais c'est pour cool. Gigante. Mais franchement, ça a l'air super sympa. Sympa. Bien. Achat c'est sûr. Ah voilà, en imitant Emma. Achat c'est sûr, tellement merveilleux. Voilà. Elle est trop chrognon. Vive les arcs-en-ciel. C'est ça. Bon, je vous propose de revoir à nouveau le Tanoshi Kokoku pour essayer de deviner quel type d'entreprise ou de produit c'est. Voilà. Banane. Un truc avec des bananes. Voilà. Banane affiche. Le mec, il se prend pour Goldorak d'après Emma.
Ce qui est pas forcément faux hein, quand on voit les bananes sur le côté. J'avoue que je n'y avais pas pensé. Et tu inverses la banane, ça fait des astéroïdes, hein, c'est tout. Voilà. Par contre, le fait qu'il lance des bananes avec ses narines, c'est quoi? C'est quand il lance des éclairs ou... Enfin bref. Bon allez. Non, mais c'est ce que tu peux faire, tu sais, avec les bonbons en forme de banane. Tu les lances. Ah d'accord. Bah moi je fais pas ça. C'est. Ils ont de drôles d'idées pour les. Mais c'est une autre époque, hein. C'est un temps que les moins de 20 000 ans ne peuvent pas connaître. Malabar, hein, bigou. Voilà. Tu mettais des malabars bigou dans ton nez aussi? Ça allait boucher souvent. C'est pour ça que je l'ai bouché souvent en ce moment. C'est pour éviter les haleines de mouflettes moisies. Enfin, s'il met des bigous dans son nez, la laine moisie, il l'a toujours, c'est juste qu'il la sent pas. Ouais, voilà. Mais c'est ça, c'est exactement ça. J'ai dit pour l'éviter, hein. J'ai pas dit qu'elle n'existait plus. C'est pour l'éviter. Il n'y a que lui qui l'évite, hein. Les autres, ils l'évitent pas. Bien sûr. Sinon, ça sert à quoi d'avoir une haleine de mouflette moisie? Regarde, je l'évite. Oh non, mais non. Bon, allez, on se regarde ça. C'est n'importe quoi. Oui, c'est bon, j'avais défait le son. Allez, c'est bon. Allez. Hop. Une crêpe! バナナと言ったらどうだ強引ですが決めました君や彼女を元気づけたくてバナナは生えてる I am Voilà. Par Ça dérange hasard toujours autant, je trouve. Bizarre. Par hasard, ça serait pas pour du jus de fruits, comme c'est des bananes. Ah, peut-être du jus de banane. Moi, je sais ce que c'est parce que j'ai retrouvé le truc, mais ouais, je bah, trouve bravo, toujours pas le il t'a lien. cherché. Jus de fruits, compote, les trucs comme ça. Ah, tu vois pas le lien, mais t'inquiète pas, moi j'ai fait mes recherches. Le Et je pourrais expliquer. Ouais. Le mec, il a la banane. Donc en fait, je pense que c'est parce qu'il prend des gélules aussi qui lui donnent la pêche. Ouais, c'est pour après le boulot. La drogue, quoi. Ah, tu veux dire des vitamines, c'est ça? Des de la vitamines. drogue, Oui, enfin de la drogue naturelle. Voilà, de la drogue naturelle, faite avec des plantes, quoi. Pas de la drogue chimique, quoi. Faut arrêter les conneries. Non, c'est le naturel, c'est le mieux. Oui, Emma, t'en sais quelque chose? Du coup, je voulais préciser, si vous êtes surpris de ne pas avoir vu l'apéro Kusatsu, et je l'ai encore dit du premier coup, bravo. C'est normal, c'est une émission sur 2, donc la prochaine, ce sera dans 15 jours, et croyez-moi, elle est très intéressante. Voilà, je voulais quand même le préciser. Bon, donc après Blackstar qui a fait ses recherches et qui a deviné du coup, mais qui va pas nous le dire, qui va attendre la fin. Je suis pas un bâtard non plus. Voilà. Quand même. Donc les globules, vous nous le mettez dans les commentaires, vous essayez de deviner. Voilà. Quand le système se sera amélioré, peut-être qu'on fera participer de temps en temps un petit globule. J'y pense de plus en plus. Grâce au système de Zoom, ce serait possible. Donc, et à ce moment-là, avec le Tanoshi, on fera peut-être gagner des lots. On va voir. Et attention, hein, pas de racisme. Hein. Un globule blanc ou un globule rouge. Hein. Les deux sont acceptés. Écoutez, même les virus, j'ai envie de dire. Bah oui. Tant qu'on y est. Tout à fait. Tant qu'on y est, t'as raison. Voilà, non, mais voilà, il n'y a pas de. Yota, il préfère les virus, tu vois. Non, je préfère les biélorusses. Mais bon, ça, c'est autre chose. Allez, hop, on passe à autre chose. Hop, c'est rangé. Je ferme le placard. Ça y est. Si tu pouvais fermer ta. Si tu pouvais fermer ta gueule. Attention, Twitch! Attention, Twitch! S'il vous plaît! Moi, j'ai pas fini la phrase, moi. Je sais. Hein. Oui. Je devrais avoir un petit jingle appuyé dessus quand on dit des conneries. Oui. Ah, mais ça restera en constant avec toi. Ouais, t'ouvrirais la bouche, Yoda. Voilà. Un truc qui serait rigolo, genre tu sais, les trucs des mignons, tu vois, dès que tu dis une bêtise, papuche par-dessus, tu vois. Papuche. Ah oui, c'est vrai. Ce serait très drôle. T'arrives hop, papuche. Ce serait tellement drôle. C'est une idée, hein. Creuse-la. Il faut que je regarde comment faire le truc. Mais oui, je vais y penser sérieusement. Mais le problème, c'est que le temps que tu le dises, moi, je vais pas avoir le temps d'appuyer sur le bouton. Ah, tac, tu paniquais, j'ai appuyé.
Donc c'est pas possible. Ou alors il y aura le truc, fermez ta papuche. Ta nana, papuche. Voilà. Mais dès qu'il parle, c'est bon, on pourra le mettre. Bon, alors, on va passer du coup à l'apéro talk, n'est-ce pas, mes amis? Avec encore un sujet de jeux vidéo. Encore Bah ouais, en ce Bah, moment, c'est c'est un saoulant. peu la folie, hein, c'est un peu le truc. Et puis, vu que c'est moi qui apporte les sujets. Bah non, pour le C'est dernier, donc c'est ça. moi. Alors, c'est très bien. J'essaye avec la En fait- souris de mon premier ordinateur d'atteindre la souris de l'autre. En fait, il m'a même pas laissé le temps de chercher. Il m'a proposé un sujet. Il dit, ah bah oui, pourquoi pas. Parce que Bah j'ai- oui. Bah oui. Et il y a eu En une même autre, temps, une autre s'il fallait- petite bombe dans la semaine. On pourra en parler aussi. En même temps, également. s'il fallait attendre que toi tu penses, bah ouais, quoi. Ah bah voilà. Non mais Je voilà, pense, merci donc je Blackstar, suis. tu vois. Tu comprends ma situation. Voilà. Hop. Non, mais je comprends tout à fait. Voilà. Moi, je comprends. Allez. Non. Oui, c'est n'importe quoi. Allez, jingle. Regardez-moi comment c'est bien fait. Oh là 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 là. Ah, ça y est. Et Encore. pourquoi vous êtes tous c'est décalés à bon. nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avais pourtant bien réglé. C'est pas possible. Attends. Oui, bah attends, t'embête pas. Vous embêtez pas. Y a Continuez. quelqu'un Continuez à faire votre vie. Vas-y, commence Oui. à parler du sujet. T'inquiète Oui, pas. je alors, vais tout on va régler. vous parler d'un sujet vraiment extraordinaire que vous pouvez voir en image. On va parler de la Xbox, encore une fois. Enfin, pas vraiment de la Xbox. On va parler de ce qui s'est passé dans l'univers de Xbox et de Microsoft. Alors, T'es obligé de parler avec cette voix horrible. C'est donc ça. C'est n'importe quoi. Mais c'est horrible. Alors lui, hein, Alors, je vais prendre ma voix normale. irrécupérable. S'il te plaît. Irrécupérable. Prends Le ta voix 21. normale, s'il te plaît. Le 21 septembre, Oui, un jour a marqué d'une pierre blanche, Noir. oui. Ouais, ou noir, enfin de- peu importe. des couleurs de la vie, arc-en-ciel. Ouais. Microsoft, via Oui. Xbox, a annoncé le rachat. Et c'est là où moi, je vais réappuyer un petit point un peu important. A annoncé le rachat, dit-on, de Bethesda Softworks. C'est Ah, l'annonce c'est- de partout. Mais, en profondeur, si l'on reçut bien les choses, ce n'est pas Bethesda Softworks que Xbox a racheté. Non, C'est que Zenimax. nenni, que diable. Mais Zenimax Media. Mais oui, mesdames et messieurs, qu'est-ce que Zenimax Media? C'est la maison mère, en fait, une maison mère qui a racheté divers développeurs et l'a mis sous son enseigne Zenimax Media. Et donc, Zenimax Media, ils font travailler Bethesda Softworks, mais aussi d'autres développeurs de jeux. Et on va en parler dans quelques instants. Donc, ils font l'annonce surtout de Bethesda parce que c'est vrai que c'est une grosse marque, c'est un Oui, gros voilà, c'est éditeur de jeux. Voilà, c'est surtout pour ça qu'on a parlé d'eux, mais il n'y a pas que chez eux. Alors, pour bien expliquer les choses, c'est que donc, en rachetant Zenimax Media, ils ont racheté Bethesda Softworks. Je vais vous dire après ce que font les uns les autres. ID Software, qui sont très liés d'ailleurs à Bethesda Softworks. Battlecry Studio, Arkane Studio, Tango Gameworks, Machine Games. Je crois que j'en ai oublié un, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bethesda, donc Softworks, qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Ils ont développé les Fallout. Quoi que ça dit? Ils font du jeu vidéo. Ils font du jeu. Mais s'il paraît, ils font les Fallout, mais ils font pas que ça. Voilà. Ils font les Wolfenstein, ils font les Oui, mais attention. Skyrim, ils font plein de choses. Alors quoi. attention, c'est là il faut. Je voulais juste en fait un petit Prudence. peu mettre les choses dans l'ordre. C'est qu'en fait ils ont développé des jeux sous le titre Bethesda Softworks. Donc là tu as les Fallout, les Elder Scrolls par exemple. Mais ils ont édité d'autres éditeurs qui leur appartenaient en Oui, fait bien sûr. déjà à l'intérieur. Oui, Voilà, genre, comme ID pour les jeux Software, Star Trek. ils font- Les derniers Doom, The Evil Within, Dishonored. Alors, quand je dis ces titres-là, c'est que derrière, il y a d'autres entités. Donc, par exemple, Tango Gameworks. Gameworks, c'est un développeur de jeux japonais qui a été créé par Shinji Mikami, qui a créé Resident Evil, qu'on connaît tous, Resident Evil, mais aussi The Evil Within 1 et 2, Ghostwire Tokyo, par exemple. Ils ont aussi racheté, du coup, Microsoft, en rachetant, donc, du coup, Zen Media, Arkane Studio.
qui a été créée, c'est une société française qui a été créée par des développeurs de chez Electronic Arts et Atari. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Dark Messiah, ils ont participé à BioShock 2, ils ont fait Dishonored 2, Wolfenstein Youngblood, Cyberpilot, Prey, prochainement Deathloop sur PS5 et Windows. Tiens donc. Machine Games, qui est un autre studio, c'est un studio suédois, c'est eux qui ont fait Wolfenstein The New Order, Wolfenstein The Old Blood et Wolfenstein 2 The New Colossus. Et puis après, on a ID Software. Alors là, on est vieux comme nous, on connaît Wolfenstein, on connaît ID, excusez-moi, pour les premiers. Le premier Wolfenstein, qui est le Wolfenstein 3D, Commander Keen, Doom, Quake 1, 2, 3, enfin le 3 c'est le Arena, etc. C'est une folie en fait. Voilà, donc en gros, effectivement, en rachetant juste une société, ils rachètent plein d'autres développeurs de jeux. Et tous ces jeux-là vont certainement sortir. Ils l'ont déjà annoncé pour Doom, le dernier Doom, sur le Game Pass de la Xbox. Tout à fait. Déjà, un titre est annoncé. C'est incroyable. Alors peut-être qu'il y en a eu d'autres entre-temps, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais pour l'instant, c'est ce qui va arriver. Et puis les autres aussi, je suis sûr que ça va tomber dedans, dans leur giron, puisque de toute façon, ça appartient déjà du coup à ZeniMax Media. J'ai dit Zen Media tout à l'heure. C'est autre chose. ZeniMax Media. Donc là, c'est un gros coup. On peut le dire pour Xbox, d'avoir acheté cette société qui a d'autres sociétés derrière. Et donc tous ces jeux-là... C'est pas fini, c'est ça le pire. Eh non, certainement que non. Ah non, ils ont fait une annonce comme quoi ils continueraient à acheter des studios. C'est clair et net. En même temps, j'ai envie de dire, Microsoft, ça fait partie du Ganam, hein, des plus grosses entreprises mondiales. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Il n'y a qu'à voir du coup le rachat de, comme tu dis, de Bethesda, on va dire, hein, pour plus de simplicité. Mais c'est plus que les recettes en une année de Sony. Pour montrer un peu la différence de puissance économique qu'ont les deux entreprises. Plus, voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais eux, voilà, j'ai presque envie de dire c'est une bagatelle. Et ils ont cette puissance économique-là et ils comptent bien s'en servir de toute façon. Et puis il y a eu la réponse, de Sony là aussi, alors pas par rapport au rachat, mais ils disent bien que de leur côté ça les intéresse pas de faire du Game Pass. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est produire des jeux entre guillemets, un jeu qui va super bien marcher, qui va être celui-là, qui va être le plus porteur. Ils veulent pas avoir une franchise de jeu à donner à des clients parce qu'ils ont pris un Game Pass entre guillemets comme chez la Xbox. C'est pas chez eux leur politique. C'est ça, il y a deux optiques différentes en fonction des consoles. Hein. Voilà, et pourquoi pas d'ailleurs, on peut très bien faire ce choix-là. Hein. Les deux visions. C'est pas parce que l'un valables. fait que ça que. Maintenant, je me dis par rapport, je regarde vis-à-vis du consommateur. Je me dis, il y a un jeu Bethesda qui sort. Si je l'ai sur Sony, je vais le payer 80 balles. Et il va sortir en Game Pass et peut-être même en avance parce que ça arrive souvent sur Game Pass. Et j'aurais pas le jeu, mais je pourrais y jouer. Et puis s'il me plaît pas, c'est pas grave parce que de toute façon j'ai mon abonnement qui va, même s'il va te coûter, apparemment il va augmenter un petit peu l'abonnement, mais grosso modo il y en a pour 10 balles. Bon pour 10 balles, j'ai un nouveau jeu Bethesda, mais j'ai pas que ce nouveau jeu Bethesda là. Et c'est ça en fait, hein, c'est 80 balles ou 10 balles. Est-ce que le jeu je le garderai ou pas? Est-ce que je le revendrai ou pas? Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Je suis de ceux qui achèteront aussi, qui achèteront au maximum des jeux en matériel. Hein, ça c'est net. Mais pour, on va dire, le consommateur lambda, surtout pour ceux qui mangent beaucoup de jeux vidéo, la question va se poser. La question va vraiment se poser au final. Parce qu'il y en a beaucoup qui achètent un jeu vidéo, qui y jouent, qui le mangent et qui le revendent pour en acheter un autre derrière. Ouais. Donc, et puis surtout, il y a très peu de jeux marqués Sony, en fait, réellement, si on regarde bien. Ouais. Excusez-moi. Et le reste, c'est pas des exclus, en gros. Ça peut être des exclus temporaires, mais tu sais que ça va apparaître tôt ou tard sur Windows ou sur Xbox. Donc forcément, c'est... Tu te dis, ouais, d'accord, mais du coup, la Xbox, elle a plus d'avantages, du coup, parce que la plupart des jeux, sauf ceux qui appartiennent à Sony Studio, entre guillemets, à PlayStation Studio, je sais pas comment comment ils disent déjà. Sony Studio, non, je crois. PlayStation Studio. PlayStation Studio, oui, ceux-là, forcément, on les aura pas sur la Xbox, mais ils sont tellement peu nombreux que la quantité de jeux qui sera multiplateforme est beaucoup plus intéressante, plus énorme. Et donc, du coup, pour l'instant, en tous les cas, c'est vers la Xbox, on peut dire, ah oui, quand même, c'est le bon coup, c'est le bon choix à faire.
Après, tu as des licences Sony qui donnent envie aussi. Ah, mais Du bien coup, sûr, bah, là, encore une fois, ça va dépendre en fait de chacun. Encore une fois, ça Ouais. c'est. Comme je disais, moi j'aime bien l'idée du Game Pass parce que ça permet de jouer à comme pas mal de licences quand t'as pas forcément les moyens d'acheter un jeu, par exemple Eh oui. tous les mois ou un truc comme ça. Donc c'est vrai que c'est appréciable. Après, je suis pas un grand fan des jeux Bethesda, tu sais, à part Dishonored et puis les Wolfenstein. Moi, enfin si, et puis les Elder Scrolls, mais par exemple les Fallout, j'adhère pas, par exemple. Là, je dis pas que c'est nul, Ouais. hein, c'est juste que je n'adhère pas. Mais Doom, par contre, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça, j'avoue. Mais ce que je veux dire, c'est oui, il y aura de l'achat. C'est compliqué, quoi. Et de toute façon, pour l'instant, l'intérêt d'achat penche toujours vers Sony. Hein, ça change pas. Oui, oui, en termes, c'est énorme. Hein. C'est de l'ordre de 75% les gens qui veulent acheter une PS5 par rapport à 35 ou 40%, même pas pour la Xbox, quoi. C'est vrai que on est habitué à Sony, quoi qu'il Oui, c'est arrive, ça, voilà, c'est parce ça. qu'il y a une sorte de qualité qui est attendue, quoi. Mais le gros défaut qu'il y avait avant sur Microsoft, c'était le manque de licence. Et Ouais. là, ils sont bien en train de se rattraper quand même. Ce qui va être très drôle, c'est qu'on va avoir un jeu Microsoft sur une console Sony. Donc on va avoir Microsoft Game sur le Et truc. je tenais à rétablir une vérité et tu avais raison, parce que je suis allé dans un Micromania, j'aurais posé la question, il y avait déjà les affiches, il y avait tout pour précommander la Xbox. Et ce qui est intéressant chez Micromania, je ne sais pas chez les autres, hein, je parle juste de ce qu'ils m'ont dit, c'est que en gros, on va payer d'abord 50 € tout de suite pour commencer le crédit, tu sais, sur 24 mois. Et puis ensuite, ils nous offriront 13 ou 15 €, je sais plus, enfin la différence avec le montant en fait des 35 € en bon d'achat. D'accord. Derrière. Et après, tu iras sur ton crédit permanent pendant X mois de 35 € par mois, hein, pour avoir la Xbox. Mais ils prennent d'abord 50 pour prendre quand même 15 sur bon d'achat pour être sûr que tu vas acheter quand même le truc chez eux. Oui. Ouais, c'est pas trop dérangeant en soi, mais Non. voilà, c'est pas grave. Moi, j'achète souvent des jeux. Après, c'est un aussi site à la l'achat Fnac, chez hein. eux. J'achèterais un jeu PlayStation, quoi. C'est Avec un le bon site à d'achat. l'achat chez eux. Ils ont raison de le faire, tu vois. Oui, Et du coup, tout tu à vois, fait. je me dis, moi, est-ce que je vais pas plutôt aller sur une PS5 plutôt digitale, du coup, en complément, en fait. Pour moi, du coup, la PS5 devrait être plus un complément pour avoir les jeux qui m'intéressent, alors qui sont pas nombreux sur PS5, tu vois, finalement. Moi, Donc, ça c'est à serait voir. plus l'inverse, en fait. C'est-à-dire que j'ai un avis beaucoup plus mesuré par rapport au rachat de Bethesda de ZeniMax sur Microsoft, parce que le souci étant que la branche Xbox, c'est clairement pas la branche qui rapporte le plus d'argent à Microsoft. Non, clairement pas. Ils sont déficitaires là-dessus. Ils achètent à tort de bras, ok. Le souci, c'est que le retour sur investissement, il sera pas aussi conséquent que les investissements qu'ils font. Et le problème qui peut se poser, c'est que le fait de racheter des studios à tour de bras, c'est qu'il y a sûrement des licences qui vont sauter à la trappe en fait par rapport à ça. Parce que en plus, Bethesda, c'est une entreprise qui actuellement qui était pas forcément dans la meilleure des positions. Doom, ok, ça a été un succès, mais ça n'a pas été un succès de ouf. Il y a eu Fallout 76 où ça a été un gros bid. Wolfenstein, le nouveau qui est sorti, il n'a pas fait des ventes Pareil. exceptionnelles non plus. Ah non. Le nouveau Dishonored, pareil. Elder Scrolls, on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira. Alors, ce rachat, il peut donner des bonnes nouvelles du fait qu'ils ils ont une grosse rentrée d'argent et ça peut... on peut partir dans l'éventualité que Bethesda, ils vont partir sur un nouveau moteur graphique. Parce que là, pour le moment, le moteur qu'ils utilisent pour leur jeu, il est souvent décrié parce qu'il apporte plein de bugs à leur jeu. Ouais, et puis peut-être qu'ils le finiront souci, leur c'est jeu que- maintenant qu'ils sont chez Microsoft. Mais le problème, c'est que s'ils partent Aussi. là-dessus, ça va retarder encore plus la sortie du prochain Elder Scroll. En sachant que bien. Starfield, ils ont dit que il sortirait pas avant Elder Scroll, tu vois. Donc c'est des annonces qui peuvent être bonnes, mais qui ont aussi des revers de médaille, tu vois. Les conséquences. Après, moi personnellement, qu'un jeu soit retardé et qu'il soit fini, ça me va mieux qu'un jeu qui sort à la date et qui est rempli de bugs. Tout à fait. Voilà. Je veux dire, Oui, voilà, ça, c'est ce que je disais, c'est une évidence. peut-être que le fait qu'il soit chez Microsoft, on va dire, et maintenant les gars, par contre, avant de sortir le jeu, vous nous le finissez, quoi, sans déconner. Voilà. Oui, Peut-être, il y a- peut-être qu'on aura il y a ça. pas de souci par rapport à ça. Le problème, c'est que pour le moment, On ne sait pas, on est dans l'expectative.
la guerre de com est gagnée par Sony parce que Oui. ils ont annoncé Ah oui, plein de jeux, largement. même si les jeux ils sont cross-platform. Les gens ils ont retenu que les jeux sont en conférence Sony, donc ils sortiront chez Sony, même s'il y a des jeux qui seront cross-platform, genre Resident Evil. Oui, c'est des encore exclusivités d'autres temporaires. trucs. Bah, Resident Evil, je suis pas sûr que ce serait une exclusivité Non, non. temporaire, Resident hein. Evil, ce sera Oui, pas une Je pense qu'il exclusivité sortira temporaire. Day One aussi sur Xbox, tu vois. Ah oui, tout à oui, fait. d'autres Ça sera pas titres, sur bien Game sûr. Pass, tu vois. Mais Non, par contre, Starfield, lui, sortira d'abord sur PlayStation. Ils vont respecter le contrat qu'ils ont avec Sony. alors Et il y a un Starfield, autre- je suis pas sûr qu'il y ait une exclu. Si, Starfield, dessus. c'est à la base, c'est une pré-exclue en fait. C'est-à-dire qu'il sera disponible d'abord sur Sony, puis après sur Xbox. sais Parce que qu'il y a les déjà contrats, par un exemple, contrat de signé avec Bethesda et donc ils vont respecter ce contrat-là, en fait, tout simplement. Ok. Mais il sera D'accord. disponible Sauf après qu'ils sur cassent, Xbox. Quoi. équiper le montant. Je veux dire, non, mais après, je pense pas que tu vois, par contre, les jeux Bethesda, ils vont être que sur Xbox. Non, je pense pas. Pour moi, il faut surtout pas qu'ils fassent ça. Il faut que les jeux Bethesda soient sur toutes les plateformes comme normalement, puisque de toute façon, ils vendront plus de jeux et ce ne sera qu'à leur bénéfice. Donc voilà, c'est sûr que voilà. Après, il y a des rumeurs qui sont un peu folles en ce moment aussi avec le potentiel rachat ou partenariat avec Sega. Bon, pourquoi pas, hein. Moi j'aime bien les jeux Sega. Hein. Pourquoi pas, mais après, Sega, ils ont pas de grosses licences actuelles, hein, perso. Ouais, mais après, s'ils rachètent quoi de Sega? Parce que Sega, c'est pas que du jeu vidéo, c'est aussi des pachinko, enfin voilà, c'est plein de choses, Ouais. Sega. Ouais. Qu'est-ce qu'ils rachètent de Sega Enfin bref, on sait pas. De toute façon, il y a rien pour l'instant. Hein. C'est juste des suppositions. Bon, voilà. Moi, pour l'instant, j'attends de voir. J'avoue que Sega, enfin, je sais pas. Pour moi, Sega, ça reste tellement une entité dans le jeu vidéo. C'est trop fort pour toi, pour l'instant. Voilà, ça me semble. Quoi C'est comme si, même si je sais que voilà, c'est plus au même niveau que Nintendo, par exemple, tu vois. Mais c'est comme si tu me disais, ouais, Microsoft va racheter Nintendo, tu vois. Pour moi, ça me fait pareil, tu vois. Non, arrête de dire des bêtises, voilà. Mais ça arrivera un jour. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais je suis d'accord avec toi, Blackstar. C'est vrai que moi, je me demande déjà où ils vont s'arrêter, sachant qu'au final, ils ont bien dit qu'ils s'en foutaient de perdre du pognon pour l'instant. Parce que de toute façon, après, ils ont jamais gagné de l'argent avec la Xbox. Donc voilà. Oui, mais après, il faut voir si c'est vraiment, si ce qu'ils disent c'est vraiment le cas, tu vois. Si c'est pas juste un coup de pub, et parce que en interne, ça sera pas forcément le même son de cloche, tu vois. Ouais. Donc, faut voir. Nous, on voit les jeux qui sortent, ok, mais est-ce que va y avoir des restrictions budgétaires? Est-ce qu'il y a des jeux qui sont pas annoncés, qui étaient en développement et qui vont passer à la trappe? Ça, on sait pas, tu vois. Ouais. On sait pas. On verra bien. De toute façon, l'avenir nous dira. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que ils continuent cette vague de rachat. Est-ce qu'ils vont laisser aux autres à un moment donné? Est-ce que ça va devenir, tout ce qu'ils vont prendre à terme, ça va devenir que du pro Xbox pour que quelque part, je suis pas pour, tu vois. Dans un sens, c'est que j'aime pas quand il y a quand quelqu'un commence à avoir le monopole. Je veux dire, quand il y a le monopole, il n'y a plus de... tu fais un peu ce que tu veux. Voilà, tu fais ce que tu veux. Il n'y a plus de concurrence, donc il n'y a plus de... Tu peux te lâcher, quoi. Tu peux faire tout et n'importe quoi. La concurrence a du bon, dans un sens. Donc, j'aime pas qu'il y ait que du monopole. D'un côté, je suis content, parce que je vais avoir des jeux Bethesda, tu vois, avec le Game Pass, et ça va être cool, quoi. Bah oui. Mais d'un sens, je me dis, ils continuent à racheter. Ouais, jusqu'à où? Jusqu'où ils vont aller, quoi. Genre, Non, mais ils peuvent pas, de toute façon, au bout d'un moment, après, ça fait une hégémonie, tu sais, qu'ils peuvent se faire recadrer. Oui, c'est comme Disney qui avait essayé d'arracher des trucs et puis que il aura dit ouais, vous allez vous calmer un peu. Ça va faire ça à un moment donné. Mais voilà, quand tu arrives à des monopoles comme ça, tu fais bon. Encore une fois, c'est une entreprise Ganam. Voilà, pour eux, ce qu'ils dépensent là, c'est des miettes, quoi. C'est ça qui est dingue. Donc, pour eux, en fait, au final. Ce qu'ils veulent, c'est rapprocher des gens à leur matériel. Parce qu'au final, si tu veux jouer après, il va falloir que tu ailles sur Windows, il va falloir que tu prennes des logiciels Windows, etc. Donc, il y a ça aussi, il y a tout cet ensemble-là, toute cette partie-là. Enfin,
Je voulais aussi rajouter un petit truc rapide. Oui, bien sûr. On parle, tu sais, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, sur le fait du jeu physique qu'on aime bien avoir, la boîte, tout ça. D'un point de vue, je pense que si un jour, sur la prochaine génération de consoles, hein, dans 7 ou 8 ans, on passe sur du digital complet, je pense que la seule chose où on ne sera pas content, c'est de ne pas pouvoir revendre son jeu. À moins qu'ils mettent un système en place qu'on puisse revendre son jeu digital. J'y crois très peu. Mais bon. Mais par contre, ce qui peut être intéressant pour tous ceux qui veulent toujours du physique, c'est que derrière, on peut toujours avoir des boîtes avec des trucs limités dedans, des cadeaux, et avoir un bon, tu sais, avec un code pour télécharger le jeu et rester. Mais avoir quand même, du coup, la boîte avec son collector, en gros, qui est dedans. Ouais, mais dans tous les cas, même si moi je suis pas friand de revente de jeux, ça m'arrive de temps en temps de revendre vraiment des jeux que j'ai achetés comme ça sur impulsion. Un peu moins maintenant, moi, de mon côté. J'avais acheté Arslan Senki. J'ai fait 2 missions, c'est fait quoi cette merde? Je l'ai revendu. Hein. Mais il y a un mur, je peux pas le traverser. Qu'est-ce qui se passe? Non, Pourquoi mon c'est cheval juste que continue à galoper? c'est répétitif, c'est répétitif au possible. Quand je suis allé le revendre, j'ai voulu revendre Ansem en même temps. Et Ansem il me le prenait moins cher que Arslan, donc j'ai dit bon bah je vais le garder Ansem parce que bon bah voilà. Ah mais t'as remarqué, ils l'ont pris plus cher, Arslan. Parce que c'est les jeux japonais ou les jeux typiquement comme ça, ils sont vendus toujours plus cher que les autres. Et rarement, ils sont à bas prix. Ils restent sur des prix assez hauts. Ils m'ont racheté au prix où je l'ai acheté, donc ça me va. Non, mais c'est cool. Non, mais toi, ce que je veux te dire, c'est que tu peux retrouver... c'est souvent que les jeux typiquement... l'éditeur américain qui édite des jeux japonais... Non. Non, enfin bref, t'as compris, j'ai compris. Non, c'est pas Toei, mais voilà. On voit lequel. Et c'est souvent, je dis tiens, j'ai envie de l'acheter, mais putain, le prix baisse toujours pas, et toujours à des prix élevés. Ça ne descend pas, jamais. Alors que Arslan, tu l'auras pour pas cher. Hein. Tu l'auras pas cher. Oui, il est descendu à 10 ou 15 euros, j'ai vu, il y a un an, je crois, maintenant. Oui, bah moi, je l'ai acheté 5 euros, j'ai revendu 5 euros, je suis très content. Mais ce que je veux dire, c'est, moi, ce que j'aime pas avec les trucs déjà digital, c'est que, pour l'avoir déjà vécu, on peut supprimer ton jeu du support virtuel à n'importe quel moment. En fait, tu achètes des droits, alors que si ton jeu tu l'as, bon, même si tu n'auras pas les mises à jour forcément, tu peux forcément y jouer avec le SCUD. Le SCUD, comment je parle moi les années 90 reviennent, attention. Alors que, et dans tous les cas, tu peux pas revendre ton jeu, tu peux pas. Moi, j'aime bien acheter mon jeu d'occasion. On peut pas acheter un code d'occasion. Du moins pas encore. Non, mais c'est ce que je te disais. Après, il faudrait que si c'était en plus en physique, du coup, ça serait plus dans des versions collector plutôt que le jeu simple. Sinon, ça sert à rien. Tu vas acheter ton jeu sur truc. Et puis, moi, je pense que j'imagine l'avenir. Je te dis pas que ça sera celui-là. Je l'imagine plutôt tourner en ce sens-là si ça devait être passé directement qu'une console digitale, qui pourrait y avoir du coup quand même des versions kit collector avec des statuettes, n'importe quoi, comme ils le font actuellement, mais sans le jeu dedans, sans le jeu physique, sans la galette, sans rien. Et ça peut aussi, malgré tout, s'ils décident de ne pas le faire, tu peux dire je suis pas content, peut-être qu'ils le feront pas, ils le feront quand même, et puis point barre. Mais tu vois, mais même tu vois, des fois il y a même des promos à Leclerc. Quoi. J'ai acheté, alors comment il s'appelle? J'ai là. Voilà, My Hero One Justice que j'avais fait sur PC aussi. À l'époque. Un pote m'avait prêté son compte Steam pour pouvoir le faire. Et là, il était à 10 balles neuf à Leclerc. Hein. Très bon jeu, autrement dit. Franchement, il est sympa. 10 balles, j'ai fait bah ouais, je le prends. Ah oui, c'est sûr, intéressant. Je le prends, clair. Et franchement, je m'amuse bien dessus. Mais des promos digitales de ce calibre-là, tu peux en avoir aussi, tu vois. Donc, ouais, mais encore une fois, le jeu, une fois qu'il sera plus dans leur serveur, je pourrai plus y jouer. Oui. Et moi, j'aime bien rejouer à mes vieux jeux. Là, sur le jeu, sur la PlayStation Sony, ils proposent justement les jeux japonais à plus de 50%. Et il y a celui-là, il y a ton jeu-là, et le 2 d'ailleurs aussi. Par exemple, il y avait Tales of Zestria, je crois qu'il était à 5 euros sur le shop de Sony il n'y a pas si longtemps, tu vois. Oui, bien sûr. Et je dis pas qu'il n'y a pas des promos, mais encore une fois, tu achètes un droit à l'accès du jeu pendant une période donnée. Le jour où ils décident qu'il sera plus sur le serveur, tu auras juste le droit de te taire.
Là, Que encore quand une fois. tu l'as Alors en que CD, là, c'est vu mieux. qu'il est sur le CD, Oui, bah, mais je peux toujours y jouer. tant que tu l'as sur ton disque dur aussi, c'est bien. Oui, bah après, Ouais, j'ai mais pas... après, ton disque dur, il est pas extensible à l'infini. Voilà, c'est ça, exactement. Ah, tu mais mets un j'ai- disque dur externe. Ouais, non, mais Oui, ce bah, que je veux bien dire, sûr, c'est ouais. que les jeux sont de plus en plus lourds. Donc après, ça pose des soucis de ce type-là, tu vois. Ouais. Là, tu as des jeux... Là, les consoles, ils sont annoncés avec des disques durs entre 500 et 500 gigas et 1 Tera, tu vois. Tu as des jeux, ils sont à plus de 100 gigas, tu vois. Donc, tu vas installer 10 C'est jeux. déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas. Hein. Le dernier Gear of War, il faisait 96 gigas. Hein. Quand même. Ah ouais, quand même. Hein. Même le prochain Spider-Man, je crois qu'il est dans les 70 gigas de mémoire. 70 gigas, non, c'est un le peu premier. moins. Non. 70 gigas, c'est le premier, mais en fait, c'est 120 gigas avec le premier et le deuxième Spider-Man. Voilà. Et il fait que 30 ou 40, effectivement, le Morales. Non, il fait plus que ça. Il fait une cinquantaine de gigas, ce qui est déjà fort honorable. Oui. Mais ça veut dire qu'il est du coup beaucoup moins conséquent que l'autre. Bon, on verra bien. De toute façon, ça se fera de ceux que je prendrai. Moi, du coup. Mais je prendrai sur PS4. Parce que je vais pas racheter la PS5. Je viens d'avoir la PS4 cette année. Je vais pas commencer à en racheter une autre direct. Hein. Sans déconner. Il attendra 6 ans pour l'acheter. Ouais, mais comme d'hab, à chaque fois je fais ça. Parce que je suis pas dans la guerre des consoles et que voilà. Et tu auras plein de jeux. Exactement. Voilà. J'aurais plein voilà. de jeux, mais j'ai trop de jeux en fait. Je te cache pas, j'en ai trop. Je sais même plus où les ranger. J'en ai plein aussi que j'ai jamais joué, qui sont là parce qu'on me les a donnés et j'ai toujours pas joué. Rien que sur la 360, parce que ma PS3, je l'ai donnée à mon petit frère. Rien que sur la 360, là, j'ai toute une étagère qui fait le long du meuble de la télé, qui est blindée de jeux 360. Voilà. Donc c'est pour dire. Ah, tu pourrais faire comme les youtubeurs, tu te prends une vidéo, on voit tes jeux derrière toi et tout. Ouais. Oui, on pourrait. Ou une photo. On pourrait, oui. Et avec la One, bah, j'arrive à peu près au même niveau. Hein. Donc voilà, c'est bloqué par la PS4. Quoi. Enfin, moi, tout ce que je peux dire, c'est que ça y est, j'ai préparé l'emplacement pour la Xbox. Ah. J'ai tout changé chez moi, j'ai tout mon setup qui a changé. J'ai mis ma télévision à côté, t'as mon laserdisc vidéo, t'as mon lecteur DVD Sony, t'as l'ampli et t'as le tourne-disque au-dessus. Je te dis pas la tour. Hein. C'est bon, tu peux enlever le lecteur DVD vu que tu auras le lecteur Blu-ray dans la série X. Bah oui, mais non, parce que je m'en sers pour les audios en fait. Alors je n'allume pas la console pour écouter un CD audio, c'est un peu con. Mais le lecteur DVD, je m'en sers en tant que lecteur audio. Et voilà. Parce que j'ai des CD quand même, rappelez-vous. Hein. Oui, est-ce qu'il paraît. T'as même un gramophone, toi, non? À ce qui paraît, tu as des CD. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris. T'as même un gramophone, toi. Rien ne remplace le lecteur vinyle, sachez-le. Bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. De toute façon, je voulais parler de Luna de chez Amazon. On verra ça peut-être la prochaine fois. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'il faut vraiment en parler? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler? Oh si, c'est intéressant. Hein. Je pense que ça marchera Stadia. mieux que Stadia. Voilà. Voilà. Je pense que le système économique est plus intéressant que celui de Stadia. Oui. Voilà. Ouais, mais bon, Amazon, voilà, ça reste du four en fait ce qu'ils font. Donc, Ouais, voilà. bah, si tu veux, on peut en parler 5 minutes. Hein, voilà, on n'est pas 2 minutes près. Mais pour moi, clairement, c'était un peu genre, tu vois le mec qui te demande toujours de sortir avec toi, tu vois. Ouais. T'as l'impression que c'est ça avec Amazon parce que Amazon, ils font des jeux. C'est des fours, il y a personne qui les achète, c'est de la merde, et ils continuent toujours, tu vois, parce qu'ils veulent avoir un pied dans le jeu vidéo. Moi j'aime bien parce que comme j'ai le Prime chez Amazon, du coup sur Twitch j'ai toujours tous les mois plein de jeux gratuits. Et voilà. Et je prends les jeux, même si c'est des vieux jeux, je m'en fous, je les prends. Ça m'éclate. D'ailleurs, faut que tu m'expliques Voilà. d'ailleurs pour les avoir parce que moi aussi j'ai Prime et je n'ai pas vu le truc. Mais c'est très très simple. Je t'explique. Je vais vous expliquer. Hein, de toute façon, il faut aller sur Gaming Prime, vous rentrez votre compte et puis voilà, vous aurez tous les jeux. Oh mon Dieu, c'est vrai! Mais voilà, tout simplement. Et vous pourrez les télécharger, etc. Bah voilà. Donc, comme je disais, on a fait le tour. Hein, quand on dit, ouais, voilà, Luna. Déjà, c'est-à-dire, on n'en entend même pas parler. Alors. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. La réponse du Tanoshi Kuku s'ouvre à nous. Ah bah oui, c'est quoi ce truc là? Ah bah voilà. Donc, je vais vous expliquer. Allez, c'est parti.
たくてバナナは生えてる I am falling now. Et voilà. Alors donc Et c'est voilà. Dole. Dole est une entreprise en fait qui De jus de fruits. Non, pas de Non, jus de fruits, ils vendent. qui fait de je suppose qui vendent tout simplement des bananes, des Oui, t'as raison. Sur les cagettes. des ananas, Sur les cagettes. Parce que ça y est, ça me. ils ont J'ai déjà vu des ce logo. emballages un peu spécifiques. Ah bah c'est une entreprise américaine. Ouais, Donc, ouais. voilà, mais du coup voilà. Parce que tu vois, dans les festivals, ils ont souvent des cagettes comme ça pour trimballer leurs CD, leurs jeux vidéo, tout ça. Ouais. Et je vois souvent avec David, en fait. Dole. C'est des cagettes comme ça. Et c'est là que j'ai dû le voir. Je trouve que ça m'a retravaillé Voilà. cette histoire. Donc voilà, c'était Dole. Donc Ah je pense ouais. que Blackstar avait trouvé. C'est donc Voilà. Bon, Non, bah il est écoutez, incroyable. moi je trouve que cette émission s'est plutôt bien passée. Oui, C'était oui. plutôt cool. Je vais continuer à préparer mon truc, moi, en attendant qu'on discute et qu'on dise des bêtises. le Donc, forcément. Hop, voilà, je dis des bêtises. Je fais des bêtises. Attention, je regarde des bêtises. Hop, voilà, c'est rattrapé. Qu'est-ce que je suis bon. Oui. Donc oui, forcément, voilà, j'espère que vous aurez trouvé dans les commentaires. De toute façon, on sera avec vous dans les commentaires. Hop, donc merci de nous avoir suivis. Hein, c'est bon, on arrête là. Je vois pas ce qu'on a d'autre à dire. Je suis en train de non, chercher, c'est bon. mais je me dis non, il n'y a Banana, rien à dire. Tiens, à part banane, voilà. Bananana, bananana. Banana split. Alors, donc, du coup, merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous, ce sera vendredi à 22h pour Tonight. Puis, ce sera le Morning Attack dimanche à 10h. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines avec la chronique des Rochocs le 11 octobre. Matanez les globules. Bye. Bye bye. Oui. 子供が止まってしまう時まで誇れるもの一つ抱えて動き始める Enivrez-vous de l'actu otaku à l'apérotac de 19h30 à 20h30.